Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Jésus. On m'entend? Ok. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je vous aime tous. C'est avec ces paroles puissantes et renouvelantes que je te souhaite la bienvenue. C'est les paroles qu'on vient de chanter. Sois la bienvenue, le bienvenu si tu es ici en présentiel pour la première fois ou non. Tu es aussi la bienvenue en nous regardant en direct, maintenant ou plus tard. Sens-toi là ou le bienvenu. La matinée s'annonce riche et belle. On a le privilège de pouvoir être témoin de 3 baptêmes ce matin. On se réjouit. Et du coup, je souhaite une bienvenue toute particulière à Laetitia, Annick et Siméon et à toute la famille et les proches qui les entourent ce matin. Je vous propose de... Siméon, je te propose de te lever, qu'on puisse voir qui t'es. Voilà. Bienvenue Siméon, et je propose à toute la famille et les amis qui ont été invités pour soutenir Siméon à vous lever aussi, qu'on vous voie. Voilà. Bon, bien, soyez les bienvenus. Annick, je vous demande aussi de vous lever, soyez la bienvenue. Et également à tous ses proches et sa famille, vous pouvez vous lever aussi. Trop bien.
Et Laetitia, je t'invite à te lever aussi. Bienvenue Laetitia et la famille et les proches. Je vous invite aussi à vous lever. Top, soyez tous les bienvenus. Je vais prier et ensuite on va pouvoir entrer dans un temps de louange, qu'on puisse continuer cette matinée, commencer cette matinée en tournant nos regards sur Jésus, nos pensées aussi. On entendra ce matin aussi un encouragement de la part de Christian. Et puis à la fin de la célébration, on va prendre congé des internautes, puis ensuite on pourra entrer dans le temps de témoignage et des baptêmes suite à ça. Jésus, j'ai envie de te dire merci. Merci pour le privilège qu'on a de pouvoir être là ce matin. Merci d'être avec nous. Merci aussi pour Siméon, Annick et Laetitia pour le pas qu'ils vont faire ce matin. Et je te prie de les accompagner, de les toucher tout particulièrement maintenant, ainsi que leurs proches, leurs familles. Et je te demande à nous aussi d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos yeux, d'être réceptifs à ce que tu as envie de nous dire ce matin. Et j'ai une pensée toute particulière pour toutes les personnes qui pourraient ne pas être là. Je te prie aussi de les rejoindre là où elles sont, qu'on puisse être ensemble, en unité, malgré la distance peut-être. Et merci d'être là avec chacun d'entre nous. Et je pense aussi à toutes les personnes qui ont peut-être eu leur anniversaire cette semaine, qui ont leur anniversaire aujourd'hui ou qui l'auront dans les jours à venir. Je te prie de les entourer de ta joie, que cette journée puisse être festive. Merci Jésus de prendre toute la place ce matin ici. Amen. Bonjour à tous, j'ai aussi beaucoup de plaisir à être ici ce matin pour ce culte où on va fêter 3 baptêmes. Je vous invite à un temps de louange, on va louer Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il nous fait grâce, parce qu'il est miséricorde. Et j'ai lu une phrase cette semaine qui m'a beaucoup parlé, qui disait « La miséricorde de Dieu, c'est une corde que Dieu tend à notre misère ». Ça n'a rien d'étymologique dans cette définition, mais je trouve que c'est tout à fait juste. Et c'est vrai que même si parfois peut-être on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de ses pas, cette corde elle est toujours là. Et puis on peut toujours revenir à lui. Il est toujours bon, il nous accueille toujours à nouveau. Je vous invite à le louer. Mettez-vous à l'aise, levez-vous si vous en avez envie. Et on va entrer dans ce temps de joie. Proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, les terres sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Qui
sur mes lèvres. Ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais, je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui.
J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était, qui est et sera à jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant moi. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Dans le feu, là à mes côtés, il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole, dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes heures noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir.
Seigneur, j'ai envie de te remettre Christian. Merci pour qui il est, merci pour le temps qu'il a investi pour nous apporter un encouragement. Merci de lui avoir parlé, de lui avoir donné les mots. Et je te prie simplement de venir agir puissamment en lui maintenant, là où il en a besoin. Amen. Amen. C'est vrai, on est reconnaissant de vivre ce temps, de la louange, du chant, de la connexion avec Dieu, la connexion aussi les uns avec les autres. On ne se connaît pas tous dans ce bâtiment, dans cette pièce aujourd'hui, mais en même temps, on a décidé d'être là. On aimerait se connecter les uns aux autres, vivre ce temps. Alors bonjour aussi de mon côté. J'ai de la joie, du plaisir d'être ici, de partager quelques pensées, comme ça a été prié, avec tous ceux qui se sont levés tout à l'heure, qui ont accompagné des personnes qui ont choisi de se faire baptiser aujourd'hui, et toutes les autres personnes, membres de l'Église ou visiteurs occasionnels. C'est vrai que la démarche du baptême, elle est importante, elle est marquante, et puis on est réjouis de fêter cette fête ensemble. Merci, il y a un technicien qui me dit « Merci beaucoup Mathieu ». Voilà, comme ça c'est mieux. Trop bien, merci beaucoup. Je propose qu'on applaudisse les techniciens. Ils sont tellement précieux. Merci beaucoup à toute l'équipe. C'est vrai, vous avez décidé cette démarche, maintenant il faut juste que je vous repère. Laetitia, tu es là, voilà, Annick, tu es là, et puis Siméon, voilà, tu es là, comme ça je sais où regarder. Vous êtes là, c'est bien, et puis Dieu il est là aussi, on l'a chanté, on l'a invité dans notre prière à venir ce matin. Il a entendu notre louange, il a entendu nos cœurs, il connaît chacune de nos vies, nous qui sommes là. Et puis, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelques pensées très simples concernant, vous l'avez peut-être lu, en arrivant à un magnifique trésor d'une grande valeur, un trésor extraordinaire, possible dans chacune de nos vies. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question. Elle est très simple, elle aussi. Elle trotte dans ma tête ces derniers jours. La question, c'est la suivante. Est-ce que c'est long, une demi-heure ? Peut-être que vous avez une idée, un élément de réponse qui pourrait m'aider, une réponse pertinente. Est-ce que vous pensez que c'est long, une demi-heure ? Ça va être à peu près le temps pour partager mes pensées, un petit peu moins, j'imagine. On est parti pour une demi-heure, là. Est-ce que c'est long ? Ce soir, il y a le match Suisse-Turquie. Tous les footeux au milieu de nous le savent. Les autres, vous l'apprenez à l'instant. Les dirigeants du tournoi, ils aimeraient faire une variante spéciale pour les Suisses, parce qu'on est des Suisses. Ils aimeraient faire durer le tout une demi-heure, le match. Est-ce que c'est long ? Tu es en gare à la Brevine, le lieu communément appelé la Sibérie de la Suisse. C'est le 10 janvier, il fait moins 29, tu as une petite veste, puis comme tu es stylé, tu n'as pas mis de chaussettes. Et puis le speaker, il annonce que le train, il a 30 minutes de retard. C'est long, une demi-heure ? Ou tu es au Tessin, c'est magnifique, tu as les vacances, tu es sur ton super balcon, une semaine, tu as été émerveillé par les Alpes, et c'est magnifique, tu te délectes, mais c'est aussi dimanche soir, il te reste une demi-heure sur ton balcon avant de retourner dans le Jura bernois le lendemain. C'est l'école, c'est le travail, tu dois encore ranger la maison. Est-ce que c'est long, 30 minutes ? Ça dépend. Ça dépend. Difficile de dire c'est long, difficile de dire c'est court. Bon, je médite une autre question, je vous la partage aussi en toute liberté. Est-ce que 100 francs, c'est beaucoup ? Ça dépend. Bon, plus facile, au milieu de nous, il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Est-ce que la vie de couple, c'est bien ? Ça dépend. Des jours, c'est bien. Des jours, c'est complexe. Et des jours, c'est carrément défiant. Ça dépend un peu du contenu, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? C'est quoi qu'on vit ? Est-ce que ça vaut la peine de se lever le matin ? Ça dépend. Dans notre réflexion qui est simple, elle devient de plus en plus complexe, attention. On peut poursuivre, descendre de quelques étages encore. Est-ce que c'est long, une vie ? Ça dépend. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que c'est bien la vie ? Ça dépend. Est-ce que la fin de la vie sur Terre, ici, c'est difficile ? Est-ce que c'est bien la mort ? Ça dépend. Ça dépend du contenu. Tout dépend du contenu. C'est toujours la même réponse. À toutes ces questions, et bien sûr d'autres encore, ça dépend du contenu. C'est puissant, mais c'est pas mal défiant aussi.
Alors, c'est ça que j'aimerais vous parler à vous, chère Laetitia, chère Annick, cher Siméon, ce matin, mais aussi à nous tous qui sommes là, réfléchir un peu à cette question. Et le trésor dans un vase d'argile, c'est une magnifique image utilisée par l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit environ la moitié du Nouveau Testament. Ça se trouve dans une lettre qui a été écrite à des chrétiens dans une ville compliquée, dans une église compliquée. Et c'est un encouragement, c'est la ville de Corinthe. C'est une ville difficile, une réputation difficile. Il y avait des complications dans l'église. Et c'est un contexte magnifique pour dire que Dieu place un trésor dans un vase de terre. C'est une image tellement vraie que même 2000 ans après, ici, aujourd'hui, maintenant, ça touche nos vies et ça touche nos cœurs. C'est un encouragement à réfléchir à nos vies et plus précisément au contenu de notre vie. Que tu sois jeune, ou que tu sois au milieu de ta vie, ou peut-être même que tu vas célébrer 50 ans assez prochainement. D'ailleurs, est-ce que c'est vieux 50 ans ? Ça dépend. Ça dépend à qui on pose la question. Peut-être tu es au soir de ta vie, ou bien au début du soir de ta vie, et tu médites les contenus qui viennent. Ce que je vis, ce qui me reste à vivre, quel est le contenu en réalité ? Alors aujourd'hui, c'est la fête, on l'a déjà dit, on l'a célébré déjà dans notre louange, on est venu avec des beaux habits, potentiellement. On est réjouis d'être là, dans la louange, les instruments, on trouve peut-être ce lieu très beau, on le découvre. Peut-être qu'on est nerveux parce que l'église, c'est pas trop notre truc, mais on est quand même là. On est là et Dieu, c'est sûr, il veut nous rencontrer ce matin. Il veut parler dans nos vies. Parce que Dieu est un Dieu qui communique de bonnes choses à ceux qui s'ouvrent. Il veut offrir une présence, une conviction, un encouragement dans les profondeurs de notre vie et il veut mettre du contenu dans nos vies intérieures. Il est comme ça, le Dieu en qui nous croyons. Et pour illustrer la pensée de ce matin, j'ai encore amené quelque chose. Ce sont deux vases en argile, identiques, même grandeur, même couleur, presque même couleur, même taille en tout cas. Si je lâche les vases par terre, il va probablement se passer la même chose avec l'un et l'autre, un crash. Mais est-ce qu'il y a une différence ? Là, je sens que vous me voyez venir. C'est pas aussi précis que j'aurais voulu. Mais il y a une différence de contenu. Évidemment qu'il y a une différence de contenu. Ça s'entend, pour certains c'est évident, pour d'autres ça s'entend un peu. Ça ne se voit pas à première vue. En apparence, c'est totalement la même chose, mais le contenu, l'intérieur, est différent. Alors je vous invite à plonger dans cet épître de Corinthiens, de la deuxième de Corinthiens, et c'est au chapitre 4. Et nous allons lire les versets 5 à 7. Si vous avez vos Bibles, évidemment, vous êtes invités. Peut-être c'est une autre traduction. Sinon, je vous invite simplement à regarder à l'écran. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Alléluia, c'est tellement fort. Dieu a mis ou veut mettre un trésor extraordinaire dans nos vies. Il veut mettre du contenu de grande valeur. C'est la bonne nouvelle pour nous qui sommes là, ici, ce matin, qui entendons ça, ou peut-être pour vous qui êtes chez vous à la maison, qui êtes en train d'écouter dimanche matin ou à un autre moment. C'est une bonne nouvelle pour les 3 personnes qu'on a mentionnées ce matin, qui font la démarche du baptême. Une décision importante, c'est un signe visible de ce trésor qu'il y a dans nos vies, que Dieu a placé dans un vase fragile. Amen. La plupart d'entre nous qui sommes ici,
comme les Corinthiens de l'époque, la plupart des gens d'ailleurs, de la région et d'ailleurs, finalement, on se ressemble. On est un peu les mêmes. On a des bras, on a des jambes, on a une tête, des idées plus ou moins créatives. Bref, on a un corps avec lequel on fonctionne tous les jours. Nous vivons, nous travaillons, nous étudions, nous mangeons, nous faisons du sport parfois, nous regardons des écrans souvent, nous dormons, pas assez, c'est fort possible. Nous avons chacun notre look. Nous avons peut-être notre histoire, notre culture, notre manière différente. Chacun a un passé qui est différent. On a nos caractères, notre couleur de peau, on a notre vécu intérieur, on a aussi notre âge. Et parfois, c'est une évidence, nos corps et nos parcours sont blessés par le parcours de vie. Il y a des traumatismes, il y a des histoires de vie difficiles. C'est indéniable, ça arrive. Puis voyez-vous, dans les milieux dans lesquels nous sommes, dans les familles qui sont les nôtres, dans notre vie quotidienne, les quartiers où nous vivons, dans l'uni où nous étudions, les gymnases où nous sommes, ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse vraiment Dieu, c'est le contenu de ta vie. C'est ce qu'il y a dans ton cœur, à l'intérieur de toi. C'est ce qui remplit ton être intérieur. À l'intérieur, il y a quoi? Et même plus que ça, Dieu veut placer dans ma vie ou dans notre vie, c'est le texte de ce matin, une vie qui est souvent fragile, de terre, d'argile, il veut mettre le trésor de sa présence. C'est tellement grand. Il met ce qu'il a de plus précieux, il se met lui-même, Jésus-Christ, par son Saint-Esprit. Et tu vois, c'est un principe dans les Écritures, Dieu choisit toujours la fragilité, la faiblesse pour manifester sa gloire à lui, pour manifester sa lumière à lui, pour manifester sa présence à lui, élever son nom à lui, sa victoire puissante. C'est un principe tellement visible dans l'église de Corinthe, mais bien avant. C'est un principe qui est plus ancien encore. Je fais un bref pont avec le message pertinent de dimanche passé, dans le Premier Testament, si magnifiquement révélateur, préparant la venue du Messie, Jésus-Christ. Constamment, on trouve des hommes et des femmes fragiles que Dieu appelle. Il en fait des gens selon son cœur. Gédéon, le plus petit de sa tribu, avec un complexe d'infériorité élevé, il se sent faible, incompétent à ses propres yeux. Avec 300 hommes, il défait une puissante armée de plusieurs milliers de personnes. Et avec quelles armes pertinentes à nos yeux? Des cruches vides et des torches. Moïse, le grand leader de l'Exode, il fend la mer en deux et il noie une armée entière. Il anéantit une nation. Avec quoi comme arme? Un bâton. Josué, il fait tomber des murs fortifiés. Aujourd'hui, on parlerait de murs anti-atomiques, anti-tout. Avec quoi? Avec des trompettes. C'est énorme. La puissance, la force, elle n'est pas dans l'instrument, elle est dans le contenu de la foi. Est-ce qu'elle est dans les cruches vides, dans les torches? Est-ce que c'est puissant, un bâton? Est-ce que quelques trompettes peuvent faire tomber des murs? Non, bien sûr que non. La puissance, la force, l'impact, le trésor, il est en Dieu. Ce qu'il y a de plus fort dans notre vie, c'est la présence de Dieu en nous. Dieu choisit expressément des personnes, des situations fragiles en apparence pour révéler, manifester sa grâce et sa puissance à lui. Et parce que Dieu ne change pas à travers les siècles, il est encore comme ça aujourd'hui. C'est une vérité spirituelle qui demeure. Alors Dieu, fort heureusement, ne te dit pas, Laetitia, il ne te dit pas, Annick, il ne te dit pas, Siméon, ton vase est beaucoup trop fragile pour que je vienne y mettre ma présence. Il ne dit pas, c'est beaucoup trop risqué pour que j'investisse la fragilité de ton vase, de ton pot, pour que j'y place ma personne. Tu es trop faible, trop incompétent, tu es limité, ton parcours de vie il est trop sinueux. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que Dieu choisit de mettre le trésor dans nos vies. Amen. Là où il trouve un accueil, il choisit de mettre son trésor. Et je sais, vous qui choisissez de vous faire baptiser aujourd'hui, que c'est ça que vous voulez vivre et que vous voulez témoigner aussi aujourd'hui. C'est exactement cela, de dire que Dieu est en vous et que ça change tout. Ma vie, elle ne résonne plus de manière creuse, elle est pleine, il y a du contenu, il y a une présence de celui qui me transforme et qui va encore me transformer.
C'est plus vous qui vivez, mais c'est Jésus qui vit en vous, en chemin avec lui, pour que lui prenne de plus en plus de place et que moi je diminue de plus en plus. Sa conduite, son caractère, sa personne, ses pensées, ses enseignements, sa joie, sa puissance, sa douceur, son pardon, que ça prenne de plus en plus de place dans ma vie. Quel trésor, quelle puissance, c'est vraiment extraordinaire ce que Dieu inscrit dans nos vies. Et bien sûr, ça se poursuit, il n'y a pas d'acquis, ce n'est pas terminé aujourd'hui. Les choses ne sont pas terminées avec un vu, voilà, c'est fait. Non, on continue, c'est réellement extra. Ce que Dieu veut continuer dans nos vies, mettre dans nos vies. L'aimer lui, aimer les gens autour de nous, ce qui est parfois défiant évidemment. Dieu inscrit le pardon dans notre vie pour pouvoir vivre pardonner et pardonner à notre tour. Quel trésor! Dieu donne l'occasion d'être généreux parce que lui est généreux avec nous, avec nos voisins, dans le besoin par exemple. Dieu ne nous appelle pas à juger, ça ne fait pas partie du contenu de notre mandat. Il nous aide à aimer, c'est ça le contenu de notre mandat. Il met le contenu de la louange dans nos cœurs et dans notre voiture. Il nous permet de dialoguer avec notre Papa Céleste par la prière. C'est un contenu tellement brillant que ça déborde de notre vase. Je partage encore, parce qu'une demi-heure c'est court, on y est bientôt. Je partage encore brièvement 2 pensées ce matin et je m'arrête sur ça. Une, c'est pour toutes les personnes qui sont là ce matin qui ne se font pas baptiser. C'est quand même la majorité. Le contenu que Dieu met, ce que j'ai essayé de dire en quelques phrases, partagées en quelques minutes, c'est un cadeau et une promesse pour chacune et chacun d'entre vous aussi. Si on ouvre notre vie, si on ouvre notre vase de terre fragile, parce que bien sûr que votre vie, elle est fragile, votre vase, il est fragile, vous allez recevoir un trésor que Dieu se plaira à mettre dans votre vie. Car nous tous avons besoin de contenu et de sens. Le monde essaye de nous enseigner qu'on a besoin de plaisir et de bulles de champagne. Et la réalité, c'est qu'on a besoin de contenu, de sens et d'espérance dans nos vies. Et c'est très différent. Qui, mieux que le Créateur aimant de votre vie, saura mettre le besoin qui est adéquat pour vous? Les contenus de trésors dont vous avez besoin. Et maintenant, je m'adresse encore une fois à Laetitia, Annick et Siméon. Je crois que Dieu a rendez-vous avec vous aujourd'hui, ici. Vous 3 ensemble. Vous ne vous connaissiez pas il y a quelques semaines en arrière. Vous avez appris à vous connaître. Et je vais essayer de résumer la démarche et la théologie du baptême, ce que nous vivons aujourd'hui et à Courgémont tout à l'heure. Je vais le résumer, cette grande et merveilleuse nouvelle, par vos prénoms, en toute simplicité. La puissance du message de vos prénoms en quelques minutes. Laetitia, ça vient du latin, ça veut dire joie, liesse, allégresse, grande joie, la puissance de la joie du Seigneur. Ô combien j'aimerais qu'il y ait parfois plus de liesse et d'allégresse dans l'Église et moins dans les stades. Alléluia. Parce que la nouvelle qu'on a ce matin, c'est tellement puissant, c'est tellement grand qu'on peut éclater de joie. Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Ou encore, vous puiserez de l'eau, c'est magnifique, avec joie aux sources du salut. C'est Ésaïe. Et encore Ésaïe dit, comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. C'est tellement beau, la joie du Seigneur est notre force. La joie de la conversion, de dire j'appartiens à Dieu, je décide de me faire baptiser. J'ai beaucoup d'enthousiasme et j'ai de l'audace. Je veux que tout le monde le sache, tellement la joie, elle est en moi. Tellement c'est fort ce que Dieu aimerait faire en moi. Je suis devenu un enfant de Dieu. J'aimerais communiquer ça à tous. Annick, Anne, Anna, Anouk, Rana. Annick, c'est avec un N, ton nom. Une fois, j'ai noté avec 2 N, et partout vous allez le voir avec 2 N, mais Annick, c'est avec un N, Annick d'aujourd'hui. Rana, ça veut dire en hébreu la grâce, la faveur, la grâce de pouvoir appartenir à Dieu. Le baptême, c'est de savoir que tout est grâce. Tu peux rien et tu reçois tout. On mérite rien et on reçoit tout. Et c'est comme ça qu'on en témoigne par le baptême. On reçoit la grâce de Jésus, le pardon de Jésus. Nos vies sont lavées de toute performance, de tout contrôle, de toute gestion, parce que c'est Jésus qui gère.
C'est lui qui vit en moi. Quelle grâce en fait. Quelle grâce de pouvoir faire ça. Vous vous souvenez, peut-être dans le Nouveau Testament, c'est dans Luc 2, il y a une femme qui s'appelle Anna. Elle est veuve pendant de nombreuses années et Dieu lui fait la grâce un jour de porter Jésus alors qu'il est bébé. Et au fond d'elle, elle sait qu'en réalité, c'est Jésus qui la porte. Eh bien, le baptême, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on accueille Jésus dans nos vies, mais en réalité, on sait que c'est lui qui nous porte. Ça veut dire que quand il n'y a plus qu'une seule trace au bord de la mer sur le sable, on sait que dans les moments les plus durs, c'est lui qui nous a portés. Et c'est ça qui fait la différence. Quelle grâce, en fait, de pouvoir vivre ça. Simon, Shimon, Lishmoa, Shomea, Shema, Israël, ça veut dire écoute. Écoute, entends et applique dans ta vie. Celui qui entend, ou celui qui a été entendu par Dieu. Entendre et appliquer dans sa vie, c'est construire la maison sur le roc, pour ceux qui connaissent. Découvrir le pays promis de la vie de disciple. J'ai la joie, j'ai la grâce de me faire baptiser, et maintenant j'écoute et j'applique. Tout ce que je comprends de Dieu, je deviens disciple. Le pays promis de tout ce que Dieu en réserve. C'est tellement magnifique. Et je ne crois pas que c'est par hasard que vous êtes ensemble. Ça résume en fait ce que vous allez vivre aujourd'hui. C'est la joie d'appartenir à Dieu. C'est la grâce de savoir que tout vient de Jésus. Et c'est le fait d'entendre, d'écouter et de vivre avec Dieu. Amen. Amen. J'aimerais nous inviter à une prière. J'aimerais inviter l'équipe de louange aussi. On va donner un écho de nos cœurs dans le chant qui dit justement quelle grâce qui a été choisie par une personne qui est Laetitia, je crois. Seigneur, on veut te dire merci pour ce temps, te dire merci parce que tu es présent au milieu de nous. Tu connais chacune de nos vies. Tu sais comment nous sommes arrivés ici. Tu connais nos cœurs, nos pensées. Tu connais chacune de nos journées, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et merci parce que tu es un Dieu qui est en même temps doux et en même temps qui parle avec puissance dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour le témoignage que nous allons entendre des personnes qui choisissent aujourd'hui de faire cette démarche d'obéissance, d'amour, d'engagement, d'alliance. Et nous te prions pour nous, qui sommes là aussi, là où nous en sommes, que ta grâce nous rejoigne dans ce que nous vivons. Nous avons besoin de toi, même si nos vases sont fragiles, même si parfois on a l'impression d'être tellement fragile que ça va casser, eh bien toi tu choisis d'offrir un trésor à mettre dans nos vies. Alors nous te bénissons pour cette grâce. Merci parce que tu as, en Jésus-Christ, tu n'as rien retenu, tu as tout donné, pour que nous puissions avoir un sens et un contenu dans nos vies. Et nous te bénissons pour cela, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Nous sommes là rassemblés, tous étrangers, mais tu m'aimes sans. Enfants de toutes les nations, toute génération, tu règnes qui vient. Que ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage et tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh. Dans son sang, Jésus, prince des cieux, ami précieux, tu règnes vienne. Que ton nom ne soit pas troublé, relève la tête et ne crains
Fixe tes yeux sur sa grâce. Dieu est fou amoureux de toi. Prends courage et tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 Ouvrez-vous, portes éternelles, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tout ce qui respire entonne ce chant. Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Ouvrez-vous, portes éternelles, que la louange s'élève et les murs s'effondrent. Ô création, que tout ce qui respire entende ce chant. Tous ces enfants, main nette, cœur pur, quelle grâce, quel Dieu, son nom est Jésus. Oh, 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 Jésus, notre salut, notre victoire est en son sang. Jésus, prince des cieux, ami précieux, que son règne vienne. Avant de poursuivre et de pouvoir entendre les témoignages, on va passer aux annonces pour qu'on puisse prendre congé des internautes. Donc demain soir, ici à l'EMT, il y a une rencontre Bibel und Gebetstreffen pour toutes les personnes qui souhaitent venir partager un temps, prier en allemand. C'est ce soir ici à 17h30. Mardi, on a une assemblée des membres extraordinaires. On a tous reçu un courrier, donc c'est ici à 20h. Je me suis fait la réflexion sans jugement. Je me suis dit, depuis 7 ans que je suis là, c'est peut-être l'assemblée qui va durer le plus rapide. Donc voilà. Vendredi, on a une rencontre Joy et on se réjouit pour ça. Les infos elles seront sur le groupe WhatsApp ou sur Instagram. Et je me mets droit de dire que si tu as envie de te rejoindre au groupe de jeunes, tu peux t'avancer soit auprès de Mathieu Schneck, Rebecca Schneck, Marjorie Friedli ou moi-même. Et si tu ne nous connais pas, tu peux aller sur le site internet, rubrique groupe de jeunes, et puis il y aura toutes les infos. Concernant les travaux à l'Arsenal, il y a une nouvelle occasion de pouvoir s'appliquer samedi 26 juin. Donc tu peux t'annoncer auprès de Renate si tu veux venir donner un coup de main. Dimanche prochain, c'est une célébration famille, une célébration un peu particulière avec des ateliers de louanges. Donc vous pouvez vous inscrire et puis en s'inscrivant, on fait le choix de venir soit à 9h30 ou à 11h et de choisir un poste, un atelier pour vivre ce temps. Et puis les différents ateliers sont énumérés sur le site, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil, vous inscrire et choisir ce qui vous touche ou ce qui vous parle le plus. Voilà, on va passer à la suite, au concret du baptême. Je vais laisser la place à Christian Mathieu ou à Rebecca. Et les personnes qui nous suivent en direct derrière leur écran vous souhaitent un bon dimanche, soyez bénis et au plaisir.